Je me suis souvent demandé si moi qui ai déménagé souvent, enfin souvent plusieurs fois après la mort de mon conjoint, je me suis souvent demandé si ça avait eu un impact en fait, sur ma guérison ou pas. Je me suis posé beaucoup de questions au sujet de ses affaires personnelles, au niveau de ce qu'il aurait, aimé que je garde, que je donne et cetera. Ça a été vraiment un nœud dans ma tête très, 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 très longtemps, vraiment. Rien que d'y penser là, ça me met de l'émotion parce que ça a été un moment, voilà, très difficile. J'ai trimballé beaucoup, beaucoup de ses affaires dans mes déménagements, notamment des cartons de livres entiers, que moi, je ne lisais pas, mais c'était ces livres que je ne pouvais pas donner et j'avais envie qu'on aborde toutes ces questions-là, aujourd'hui et plus encore avec toi, Ève. Alors bienvenue à Merci. toi. Avec toi, on va parler de la décoration thérapeutique. On va parler aussi d'énergétique. On va évoquer nos maisons, nos appartements, en quoi l'habitat aussi a un impact sur notre chemin de deuil. Et tu es intervenue il n'y a pas très longtemps dans le club des Yellow. Alors là, pendant 2 heures, on a été vraiment en long, en large, en travers et tu as donné plein d'astuces, de conseils et tout le monde a adoré. Et aujourd'hui, on va être sur un temps plus court, mais j'avais vraiment envie de partager aussi, te faire connaître sur ma chaîne YouTube parce que je pense que ce que tu vas dire aujourd'hui, c'est vraiment pour moi essentiel. Et on en parle peu, en fait, voire on n'en parle pas. On n'en parle pas du tout. Donc, Ève, est-ce que tu peux nous partager ton parcours? Comment t'en es arrivée à faire ce que tu fais aujourd'hui? Alors, je vais essayer d'être courte. Déjà, je suis une hypersensible et donc depuis toujours, j'ai une sensibilité par rapport aux lieux ou par rapport aux personnes qui m'entourent ou simplement par rapport à mes propres émotions. Donc déjà, c'est quelque chose de très présent. Et depuis toute petite, en fait, j'ai grandi avec un papa qui est maçon, donc dans le cadre des maisons. Donc ça aussi, ça m'a influencé dans le fait que mon père avait, je pense, aussi cette sensibilité énergétique sans vraiment le savoir. Et donc, quand j'allais sur les chantiers, je ressentais quelque chose, je vibrais, voilà, il se passait vraiment quelque chose de puissant, mais il était hors de question que je devienne, enfin, que je pratique la maçonnerie. Et donc, je me suis aisément retrouvée dans la décoration d'intérieur. Et c'est vraiment dans le cadre de la décoration d'intérieur que je me suis totalement révélée. Mais très vite, j'ai senti qu'il me manquait un outil important. Et c'est là que j'ai découvert le Feng Shui. Alors, le Feng Shui, ça a ouvert plein de portes parce que je me suis dit, ça y est, j'ai à droite ma passion de l'habitat, de la maison, etc. Et à gauche, j'ai mon autre outil qui est vraiment le côté énergétique des lieux, etc. Et puis, j'ai connu un double deuil qui a fait que j'ai expérimenté des choses sans vraiment le vouloir à l'intérieur d'une maison familiale, donc de la souffrance, avoir du mal à se détacher des objets, avoir du mal à passer à autre chose, rêver tout le temps de cette maison ou de ce lieu où j'avais vécu depuis ma naissance. Et donc, tout ça, ça a forcément impacté tout ce parcours entrepreneurial autour de l'habitat, des maisons. Et donc, en faisant un propre travail de guérison sur moi par rapport à ce double deuil, j'ai commencé à ressentir des choses beaucoup plus intenses liées aux habitats et à notre environnement. Et de ce fait, j'ai très vite compris, même dans la pratique, que finalement, notre bien-être ne consistait pas uniquement à créer l'harmonie ou la guérison dans notre corps humain, et pas uniquement aussi dans notre âme, mais dans un troisième corps également qui devait s'ajouter à ça, c'était aussi notre habitation. Et donc, c'est de là que j'ai compris que finalement, il y avait 3 sphères importantes pour nous aider à nous sentir bien, qui pour moi ont résonné, mais tellement fort, et comme tu l'as très bien dit, on n'en parle pas du tout. Et pourtant, c'est dans nos lieux de vie qu'on va vivre nos échecs, qu'on va vivre nos succès, qu'on va revenir à la fin de la journée avec tout ce qu'on aura vécu comme activité qui parfois peuvent être traumatisantes, voire merveilleuses. Et c'est aussi dans nos maisons qu'on va vivre les deuils. Et on n'en parle pas du tout parce que c'est tellement normal de vivre dans nos habitats qu'on pense que c'est juste 4 murs, un toit, puis voilà, tout le reste, on en parlera plus tard. Alors qu'en fait, c'est vraiment considéré comme un corps à part entière. En Feng Shui, c'est vraiment ce qu'on nous enseigne dans la médecine chinoise du Feng Shui. L'habitat, c'est un corps énergétique. Et donc, c'est vraiment dans ces espaces-là qu'on va grandir. Donc, mon expérience à moi, ça a vraiment été de vivre une transformation personnelle. Une transformation personnelle à travers la vie comme elle est,
je manquais de confiance en moi, j'ai dû faire face à un double deuil, j'ai aussi eu des succès de croissance et de compréhension sur ce qui me faisait du bien, mais je me suis totalement révélée et épanouie dans ce domaine de l'habitat qui devient beaucoup plus énergétique et qui devient du coup une prise de conscience. En fait, en prendre soin, c'est aussi prendre soin de moi. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ouais, ça répond très bien à la question. Alors, c'est vrai que les personnes qui nous écoutent, sans doute que vont se demander, enfin souvent, enfin moi je le sais par expérience, il y a la question des affaires de la personne qui a vécu avec nous, notre conjointe, notre conjoint, où parfois on garde dans l'entrée un manteau accroché pendant des mois, voire des fois des années, une brosse à dents qu'on laisse dans la salle de bain, un rasoir auquel on ne va pas toucher, même parfois, et ça c'est OK. Enfin, je ne sais pas quoi, toi, par rapport aux affaires personnelles du défunt qui sont dans la maison, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Moi, dans ma casquette accompagnante du deuil, je dis toujours aux gens, mais prenez votre temps, il n'y a pas de règles, et si ça vous rassure que tout soit là, intact, c'est OK, même si des fois, il y a la pression de la famille qui dit ouais, « tu vas pas faire ton deuil si tu n'enlèves pas les affaires, etc. » Alors que ça, c'est bullshit, vous pouvez jeter ça, leur dire que c'est n'importe quoi. Mais à un moment donné, je trouve, enfin moi, dans l'expérience des gens, ce qu'on me partage, c'est qu'il y a un basculement. On me dit, voilà, j'aimerais bien les donner à quelqu'un, ou il y a des choses que j'aimerais bien emballer dans des sacs, des fois la première étape, mais j'ose pas, j'ai l'impression de me débarrasser de lui ou d'elle. Toi, c'est quoi par rapport à ça, au niveau à la fois énergétique et puis voilà, par rapport au deuil, comment tu vois ça, les affaires du défunt qui restent dans la maison, dans l'appartement Alors, déjà, c'est tout à fait normal d'avoir ce sentiment-là, parce que très souvent, on se sent exclu, voire seul, parce qu'on est les seuls à ressentir ce besoin, alors que notre entourage, pour la plupart des situations, nous dit « non, il faut t'en débarrasser, il faut que tu avances, faut régler ça ». Je te rejoins totalement dans le fait de dire en fait, respecte ton rythme, parce que c'est vraiment ça. Et je vais expliquer pourquoi. En fait, dans la sphère de l'habitat, donc je parlais des 3 sphères, l'âme, le corps et l'habitat, ces 3 sphères, elles ne sont pas dissociées, elles sont en même temps. On les vit en permanence, ces 3 sphères-là. Parce que notre âme, elle est dans notre corps et que notre corps est dans notre maison. Donc déjà ça. Et aussi parce que du coup, dans nos habitats, ça va être l'écho de notre âme. Et c'est très important ce que je suis en train de dire là. C'est-à-dire que si tu comprends que ton habitation et ta maison va être l'écho de ton âme, eh bien, ça veut dire que ce qui résonne à l'intérieur de toi, au plus profond de toi, ça va forcément résonner aussi dans ta maison. Et avec bienveillance, parce que très souvent, on veut fixer les choses, on veut que tout soit parfait, on veut être la personne parfaite, à vivre son deuil parfaitement bien, qu'on soit heureuse, et voilà. Et en fait, il y a un processus aussi de libération et de guérison de l'âme. Et donc, on le voit ça par les objets qui t'entourent quand tu vis un deuil. Parce que la personne qui vient de te quitter, tu te dis, mais attends, ces objets-là, je sais qu'une partie de ma tête me dit, il faut t'en libérer, mais à l'intérieur, tu n'es pas prêt. Parce que ça résonne trop fort, parce qu'il y a un attachement émotionnel. Il y a un attachement finalement énergétique aussi à cette personne-là. Et donc là où je veux en venir, c'est de comprendre que ce qui se passe là, dans cette situation-là, c'est l'écho de ton âme. C'est l'écho de l'âme de la personne qui, simplement, est peut-être en souffrance, qui, simplement, est peut-être dans une situation où elle ressent de l'abandon, simplement, qui est peut-être aussi dans une situation où elle se dit « il me manque ». Et ça, je trouve que ça doit être respecté. Quelle que soit la décision, les avis des personnes qui s'entourent, quand on comprend qu'en fait, notre maison, c'est nous, et que c'est mon âme, et que ces objets-là, en fait, font écho à une résonance qui se passe en moi, bien, ça me montre que les choses se mettront en place au bon moment. Je te donne un petit exemple. Quand j'ai vécu ce double deuil, quelques années après, j'ai déménagé. Bon, moi, ce n'était pas des vêtements, mais c'était des photos. Et je voulais vraiment avoir les photos de ces personnes-là avec les nôtres sur le mur. Et consciemment, je dis, voilà, on va le faire, c'est génial. Et ça faisait très longtemps que je n'avais pas sorti ces photos, depuis le deuil d'ailleurs. Je suis allée les chercher. Impossible de les mettre au mur. Impossible. C'était impossible pour moi. Et pourtant, je ne comprenais pas pourquoi. Mais il y avait un blocage vraiment lié à moi à ce moment-là, un blocage de mon âme qui n'arrivait pas à mettre ces photos sur le mur. Il n'y a pas besoin de chercher le pourquoi, du comment, voilà, comment ça se passe. Ouais. Je pense que le tout, c'est d'arriver à cette
acceptation et cette bienveillance de dire, là, maintenant, j'en suis là. J'en suis là et c'est OK. J'ai besoin de temps. Ouais, puis il y a les photos, tu vois, on peut s'en vouloir. On peut s'en vouloir de ne pas réussir à les regarder. On peut s'en vouloir de les décrocher du mur ou de jamais les raccrocher. Comme si c'était un abandon, en fait, de la personne. Mais avec le temps, on se rend compte que non, que notre lien intérieur, il est là avec la personne et qu'on ne l'abandonne pas. Non. Mais c'est vrai que c'est important ce que tu dis par rapport à l'âme. Est-ce que justement, par rapport à ça, est-ce que dans notre maison, dans notre lieu de vie, est-ce qu'il y a des choses qui, dans la déco, peuvent nous faire du bien au niveau de notre âme? Mais totalement. Totalement. En fait, tout ce que tu vas déposer va pouvoir te faire du bien à partir du moment où il y a une prise de conscience de ce pourquoi c'est là. Et c'est un petit peu à l'opposé de ce que tu disais, tu vois, il y a des objets qui appartiennent aux défunts qui sont là. Et la vraie question, c'est avoir ce courage de les regarder, de dire est-ce qu'elles me font du bien ou est-ce qu'elles sont simplement l'écho d'une souffrance que j'ai là actuellement et que c'est pas le moment pour moi, je ne suis pas prête à m'en débarrasser parce qu'il y a une symbolique derrière, tu vois. Et là, déjà, il y a tu vois, tu remets les choses à sa place. Je ne suis pas prête, donc ça, on va le laisser là. Maintenant, comme tu dis, les éléments de déco qui nous entourent, bah là, on va rentrer dans quelque chose aussi basique que ça, c'est de se dire, est-ce que c'est positif ou négatif pour moi? Est-ce que cet objet, qui me l'a offert, ça vient d'où? Est-ce que, franchement, je le trouve beau? Parce que c'est des questions qu'on ne se pose pas. Et en vrai, on s'entoure de beaucoup de choses qu'on n'aime pas. Je ne sais pas pourquoi, c'est un truc qui m'étonne toujours autant. On s'entoure de choses qui peuvent être pratiques, qui peuvent nous avoir été données par une personne qu'on aime beaucoup, mais qu'en fait, on n'aime pas du tout l'objet, ou qu'on a récupéré, qu'on trimballe depuis des années, si on déménage, ou voilà, qu'on a récupéré, mais en fin de compte, l'image ne nous plaît pas, ou même que l'objet, ou par exemple, si c'est un tableau, tu vois, ça va avoir... par exemple, si c'est un tableau qui représente une femme, je te donne n'importe quoi, mais une femme seule, et que toi, tu es dans une posture où bah, tu viens de sortir de ton deuil, donc tu es prête à rencontrer l'amour à nouveau, ben en fait, inconsciemment, tu vas te nourrir d'une femme seule, qui doit rester seule, et que ça va entraîner des pensées de culpabilité. On ne se rend pas compte à quel point les objets qui nous entourent ont un impact sur notre bien-être. Et ça se résume à cette simple question. Est-ce que cet objet est positif ou négatif pour moi? Est-ce que cette couleur, elle est positive ou négative pour moi? C'est aussi simple que ça. Donc, ça fonctionne aussi avec les couleurs. On peut se dire, est-ce que cette couleur, voilà, elle me donne la pêche ou est-ce qu'elle me... Exactement. Voilà, un mur, je ne sais pas, vert sapin, vert bouteille. Très, très nul la blague, vert sapin. Mais est-ce que ça me plombe ou est-ce que ça me donne de l'énergie, quoi. Ouais. Tu auras forcément des règles en couleur. Hein. Il y en a plein. Ouais. Des règles. J'ai envie de dire, il suffit d'aller sur Internet, taper la couleur, la psychologie des couleurs, l'impact des couleurs sur moi. On les apprend. Franchement, moi, quand je fais des formations, j'explique vraiment la symbolique des couleurs, la symbolique énergétique d'une couleur. Ça a été étudié, ça a été montré que chaque couleur va avoir un impact énergétique sur soi. Mais je rajoute toujours le fait que notre intuition, c'est ce qui doit primer. Parce qu'au moment où tu vis ça, où tu vas avoir besoin, et on l'a toutes vécu, c'est un moment où tu dis « Oh, j'ai envie de rouge. Me demande pas pourquoi. Je veux un mur rouge. » Ou j'ai envie de... Parce que instinctivement, on se sent porté par une couleur. Et j'en viens toujours à l'idée, c'est toujours mon conseil de dire, mais fais confiance à ton intuition. Si tu as besoin que je te rappelle des règles de base, il n'y a pas de problème. Je peux te dire, voilà, moi je te conseillerais cette couleur-là, qui est vraiment conseillée parce qu'elle a une énergie qui est bonne pour renforcer l'ancrage ou la douceur, la bienveillance envers soi, l'amour de soi, par exemple. Je pense que c'est assez approprié quand on vit le deuil. Mais en vrai, prends juste 2 secondes. Tu fermes les yeux. Tu mets ta main sur la poitrine, là, juste pour te reconnecter à ton corps, la sphère du corps, et tu penses à cette couleur. Qu'est-ce qu'elle fait là dans ton corps? Est-ce qu'elle t'oppresse ou alors est-ce qu'au contraire, elle s'ouvre? Et ce qui est incroyable dans cette expérience-là, qui est aussi simple, c'est que d'une personne à l'autre, elles ne vont pas du tout vivre la même expérience. Il y en a une qui va dire « moi, je suis totalement oppressée ».
Il y en a une qui va dire « moi, je me sens totalement ouverte et lumineuse. Je me sens puissante. » Et c'est là où je dis toujours, reviens à ta puissance intérieure à toi, ton intuition. Maintenant, oui, si tu veux des règles, je peux t'en donner. Te dire, voilà, moi, si vous traversez le deuil, je te conseillerais de t'orienter vers ces couleurs-là. Plutôt des couleurs apaisantes qui soient un petit peu riches dans le domaine on appelle ça l'élément de la terre. Donc, dans du terracotta ou alors dans du rose poudré, dans des choses qui vont vraiment ramener, tu vois, au cocooning. Prendre soin de soi. Mais aussi dans des teintes qui vont être très apaisées, très douces. Et là où je dis que c'est important de revenir à son intuition, c'est parce que ton corps, il sait bien plus de choses que toutes les règles que tu vas trouver. Ton corps, depuis ta naissance, il a vécu des tas d'histoires avec cette couleur-là. Et peut-être que si je te dis le bleu, c'est très apaisant, peut-être que toi, dans ton histoire personnelle, le bleu, c'est traumatisant. Et que du coup, ça ne va pas du tout résonner pour toi. Donc là, c'est pour ça que je te donnais quelques conseils. Voilà. En général, le deuil, le vrai, c'est pas mal. Ouais, et puis en termes de couleurs, tu dis des couleurs apaisantes. Bon, on n'est pas obligé, ça y est, de sortir les rouleaux de peinture, de repeindre tous les murs, etc. Et souvent, dans le deuil, les premiers temps, on n'a pas cette énergie-là. Mais j'imagine que ça peut être changer des coussins, s'acheter un plaid d'une couleur douce, qui nous fait plaisir. Je pense que les matières aussi, ça doit jouer aussi beaucoup. C'est exactement ça. Tu vois, tout est lié quelque part. Parce que quand tu prends conscience que tu as besoin de temps pour accepter de te détacher d'un objet, parce que finalement, c'est d'une souffrance que tu as, c'est un écho avec ce qui se passe en toi. Tu as besoin de temps. Du coup, tu vas essayer de te créer un cocon dans lequel tu vas prendre soin de toi pendant ce temps-là. Et du coup, les perspectives sont totalement différentes. Tu vas arrêter de perdre de l'énergie à te torturer, te dire il faut que je me détache de cet objet, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, il faut que je me détache de cet objet, ou trimballer mes livres, comme tu disais, je trimballais mes cartons, etc. pendant des années. Aujourd'hui, tu te dis mais pourquoi? Mais à ce moment-là, tu en avais besoin. Et pendant petite parenthèse, comme ça, les gens qui disent oh, mon truc il dure longtemps, moi je trimballe ceci depuis 7 ans, j'ai trimballé des cartons de livres. Voilà, et j'ai déménagé 3-4 fois en 7 ans, j'ai un peu bougé. Et à chaque fois, je disais aux déménageurs, je dis non, on va les prendre. Parce que c'est pas le bon moment pour toi. Et tu vois, tu dis ça, moi j'ai des cartons et ça fait 20 ans qu'ils sont encore là, qui me suivent partout. Parce que là, c'est marrant que tu en parles parce que nous, ça y est, on est prêts à s'en détacher, mais 20 ans après. Et on ne les ouvrait jamais. Donc, oui, c'est ça. Mais à un moment donné, tu as un déclic et tu dis, je suis prête, ça fait plus sens et je les ai donnés à une bibliothèque et voilà quoi. J'aimerais aussi qu'on parle, parce que ça, tu avais parlé de ça dans le Club des Yellows et moi, ça m'a interpellée parce que je ne connaissais pas du tout tout ce qui est aussi énergétique. On a parlé de nettoyage énergétique de maison. Du coup, est-ce que tu peux évoquer ça aussi? Parce qu'il y a toute la déco, il y a ce sur quoi on va dire on a la main et on peut, encore une fois, à notre rythme, avec le temps, faire des réaménagements, changer des choses. Dans la chambre à coucher, peut-être changer le lit de place, bouger les petites choses, quand on se sent prête. Et il n'y a pas d'obligation. Il y a des gens qui déménagent et il n'y a pas d'obligation non plus. Ça, c'est chacun qui voit, c'est très personnel. Mais il y a tout ce qui est invisible là, qui circule au niveau émotionnel. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ça aussi? Parce que c'est quelque chose que tu pratiques aussi, que tu connais très bien. Alors en fait, c'est vrai que tout ce qui touche l'invisible va être perçu différemment selon les personnes, si elles sont cartésiennes ou pas. Parce qu'elles vont dire, bon, alors là, mais pourtant, on va le ressentir. On a tous un corps. Donc, il y a un moment donné, on va sentir un mal-être ou un inconfort qu'on ne pourra pas expliquer. On va se tourner vers la médecine, etc. C'est toujours bien d'aller voir son médecin, attention. Mais effectivement, il y a des choses autour de soi qui vont être imprégnées d'une certaine énergie. Surtout si, je vous donne des exemples, si la personne est décédée dans la maison, eh bien, en fait, il y a une énergie liée à la mort qui n'est pas négative, qui est juste une énergie assez lourde qui va s'imprégner dans les murs, qui va s'imprégner dans les objets, même dans la pièce dans laquelle cette personne est décédée. Et cette énergie-là qui est plombante, parce qu'elle n'est pas, on dit en feng shui, en fait, yin et yang. Le yang, c'est la vie. On a besoin des deux, du yin et du yang. Et donc là, on va rester dans quelque chose de trop yin.
de trop lourd, eh bien, ça va s'imprégner dans nos objets, ça va s'imprégner dans nos murs comme une éponge. Et nous, on va continuer à vivre là-dedans. Mais bizarrement, on va avoir moins d'entrain. On va avoir moins de facilité à nous mettre en route, peut-être à nous sortir de cette situation liée au deuil. On se sent lourd, mais plus lourd que nécessaire. On a du mal, en fait, à se remettre dans une énergie dite de vie, dite yang. Et ça montre souvent qu'il y a besoin d'un nettoyage. Il y a besoin d'une libération. La crainte que j'entends souvent, c'est se dire, moi, je ne veux pas faire ça parce que sinon, je vais l'effacer. J'ai déjà entendu quelqu'un qui m'a dit, si je nettoie, je ne veux pas enlever l'énergie qu'il y a, qui est encore là, que je peux sentir, qui est là et qui fait partie de moi. Je vais, mais quand tu nettoies ta maison, que tu la nettoies physiquement, tu n'effaces pas les murs, tu n'effaces pas l'ambiance que tu crées, bien au contraire, tu la mets en valeur. C'est exactement ça en énergétique, on va vraiment purifier les lieux pour permettre de rétablir un juste équilibre énergétique pour que la personne qui est en vie puisse aussi continuer son aventure, son processus, mais de façon beaucoup plus sereine. Ok. Et tu utilises des choses en particulier ou ça se passe juste entre toi et toi? Concrètement. Alors, il y a plein de choses et je sais que derrière cette question, il y a des personnes derrière l'écran qui ont envie d'en savoir plus. Bah je sais, oui. mais carrément, je vais en parler, il n'y a aucun souci avec ça. Alors, en fait, il y a des tas de méthodes. Il y a des milliers de méthodes là-dessus. Je pense qu'on en revient toujours à qui on est soi et comment on l'utilise. Donc, pour moi, j'ai toujours souhaité d'éviter d'utiliser des gris-gris. Je les appelle ça les gris-gris. Les machins secoués, taper du tambour, etc. Je dis absolument pas que c'est pas bien. C'est juste que moi, ça ne me ressemble pas. Donc, dans la méthode que j'utilise, c'est beaucoup d'intuition. C'est-à-dire que intuitivement, je vais sentir les choses. Je peux sentir des présences aussi invisibles des fois. Donc, ça va me permettre de savoir ce qui se passe. Pourquoi est-ce que c'est lourd? Pourquoi est-ce que ça a besoin d'être nettoyé? Qu'est-ce qui a besoin d'être nettoyé? Et donc, à ce moment-là, il y a plusieurs méthodes. Soit ça va être d'être directement chez la personne et on utilise 5 éléments en général pour un nettoyage énergétique. Donc, par exemple, ça peut être de l'encens. Donc, que l'encens, non. Hein. Attention pour ceux qui m'écoutent. Dites, c'est bon, j'ai mis de l'encens, j'ai nettoyé ma maison. Non, on ne fait pas ça. Donc, c'est vraiment un combo des 5. On utilise du gros sel, on utilise un bol tibétain ou des cloches. En fait, c'est des résonances. Et au fur et à mesure, on va faire le tour de la pièce avec l'un de ces éléments-là. Une bougie aussi. Tout ça, ça va contribuer à donner un procédé qui va d'abord détecter la partie qui est énergétiquement affaiblie, voire néfaste pour la personne, qui ensuite, par exemple, avec le bol tibétain, la vibration du bol va permettre de décrocher cette vibration-là. Le sel va permettre de l'attraper. Enfin, il y a tout un processus, en fait. Donc, c'est vraiment ça. C'est pas pour rien qu'on dit que, normalement, il faut respecter ces 5 éléments. Et le feu, à la fin, va permettre vraiment de purifier et aussi de rétablir l'ambiance et l'énergie que toi, tu veux créer. Donc, c'est souvent là qu'on dit dépose des intentions quand tu allumes la bougie. Dépose des intentions, parce que là, tu as fait un gros nettoyage. Donc, ça, c'est une façon de le faire. Une autre façon, c'est celle que j'utilise moi, personnellement. C'est simplement avec le pendule et la méditation. Donc, c'est-à-dire qu'en projection mentale, je vais me projeter, m'imaginer dans le lieu de la personne. Et là, je vais voir beaucoup de choses. Et énergétiquement, je vais traiter les lieux, etc. Et qu'est-ce que tu vois comme changement quand tu nettoies les appartements ou les maisons de personnes là où il y a eu un défunt? C'est quoi la différence pour les vivants, ceux qui vivent dans cette maison? Alors, les personnes vont dire qu'elles se sentent plus allégées. Ça leur paraît bizarre d'ailleurs, parce qu'elles disent c'est bizarre, parce qu'en vrai, il n'y a rien qui a changé. J'ai pas changé de meubles, j'ai rien changé. Mais je me sens beaucoup plus allégée. Il y en a certaines qui vont dire j'ai l'impression d'avoir ouvert mes fenêtres, d'avoir eu un air frais qui vient de rentrer, en fait. Un espèce de je respire à nouveau. Donc, c'est souvent ça, les termes qui sont utilisés, allègement, soulagement. Et puis là, quand on fait vraiment un gros travail, parce que ça peut être très lourd des fois, quand c'est des présences invisibles, qu'on peut aider ou accompagner. Là, on parle de passeur d'âme. C'est aussi l'un de mes travaux. Enfin, c'est une partie de mon travail. Quand tu dois accompagner des personnes à passer, ça peut entraîner aussi, il y a des personnes qui m'ont dit qu'elles n'ont plus de douleur à certains endroits dans leur corps. Donc, il y a des libérations physiques, il y a des libérations mentales aussi. Je dors mieux, je me sens plus stressée. Donc, tout ça est vraiment ressenti. Ça peut être vraiment très fort et très intense, surtout pour les personnes sensibles. Elles sentent vraiment un avant et un après. Ok. Ouais, c'est hyper intéressant. Ouais.
Bah écoute, on va s'arrêter là. On pourrait parler pendant 3 heures, hein, mais on va s'arrêter là. En tout cas, si on veut en savoir plus, Ève, et puis on te retrouve où, dis-nous tout. Alors, il suffit de taper Étoile d'intérieur, c'est le nom de mon entreprise. Et donc, je Mm. suis sur Facebook, j'ai un site internet, je suis sur YouTube, je suis sur Instagram. Et puis, vous allez sur le réseau qui vous plaît le plus, qui vous convient, puis vous pourrez découvrir mon univers. Ah, super. Bon, bah, si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez, faites-nous des petits commentaires, partagez. Et puis, ben, Ève, je te remercie beaucoup pour ton partage et je te dis Avec à grand très bientôt. plaisir. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut à tous.